Bonjour à chacun, bonjour à chacune, bon après-midi ou bonne soirée selon le lieu où vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse, bienvenue dans un message pour toi. Je propose que nous puissions dans quelques instants faire une lecture dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 59 au verset 8. Ésaïe 59 au verset 8. Et pour permettre à un maximum d'entre vous de vous connecter, nous marquons une très courte pause et nous nous retrouvons dans quelques instants. Nous poursuivons notre partage et je souhaite la bienvenue à tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints. Que Dieu vous bénisse, que ce soit le matin, l'après-midi ou la soirée, peu importe, que le Seigneur vous accorde toute sa grâce. Nous lisons, comme cela a été annoncé, dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 59 au verset 8. Il est toujours question, si vous vous souvenez, nous en avions parlé déjà, il est toujours question de la manière dont le peuple se conduit quelque part en ignorant qui est Dieu au final. Ils pensent connaître qui est Dieu, mais ils l'ignorent. Et regardez, l'illusion qui est fausse pour eux, cette illusion dans laquelle ils se bercent. La Bible dit au verset 8, Ésaïe 59, verset 8, « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés, quiconque y marche ne connaît point la paix. » Quel drame! Ce peuple qui pensait être, là encore, au cœur même de ce que Dieu voulait pour lui, est aux antipodes de ce que Dieu veut pour lui. Parce que la Bible dit ceci, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Voilà un peuple qui, là, parle peut-être encore de Dieu, qui utilise le nom de Dieu, mais qui ne connaît pas le chemin de la paix. Et nous savons bien que le chemin de la paix ne se trouve pas dans des accords. Le chemin de la paix, ici, spirituel, ne se trouve pas dans des accords écrits, mais se trouve dans un cœur qui est contrit, un cœur qui est soumis, un cœur qui se tourne vers Dieu. Dieu, la Bible dit que Christ est notre paix. Et dans Ésaïe 53, il est montré que lui, il est notre paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Christ est notre paix. Et ce peuple qui, là encore, entend Dieu lui parler au travers de la bouche du prophète, est certainement repris dans son cœur. Enfin, Dieu essaie de trouver le cœur de son peuple. J'aimerais que nous comprenions une chose importante, c'est que loin de Dieu et en dehors de Dieu, loin de Jésus et en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de paix. La Bible dit ceci et Jésus dira qu'il est, là encore, allé nous préparer une place afin que là où il est, nous y soyons aussi. Mais il dira que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Lorsque nous croyons en Dieu, lorsque nous croyons Jésus, la paix de Dieu envahit nos cœurs, la paix de Dieu envahit nos vies. Et alors, à l'instar du peuple ici qui entend ces paroles, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, il n'y a point de justice dans leur voie, ils prennent des sentiers détournés, quiconque y marche ne connaît point la paix. Alors, ne nous trompons pas, ne vivons pas dans une illusion, ne nous trompons pas dans le monde dans lequel nous vivons, dans ce siècle dans lequel nous vivons. Ce n'est pas d'une paix scripturaire qu'il nous faut, mais c'est une paix intérieure. Et cette paix intérieure, nous ne pouvons la recevoir qu'au travers de la personne de Jésus-Christ. Le peuple voyait Dieu qu'il aimait, le peuple voyait Dieu qui lui tendait la main, mais il fuyait cette main, il se détournait de Dieu, il préférait ses idoles, il préférait, là encore, tout ce qui était en dehors et tout ce qui était réprouvé par Dieu. Mais toi, que vas-tu préférer? Que vas-tu choisir? Nous devons faire le choix d'ouvrir notre cœur à Jésus. Nous ne critiquons personne, mais nous voulons ouvrir notre cœur à Jésus pour notre vie. Et nous voulons permettre à Christ de faire son œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, afin que nous ne nous trompions point, afin que nous ne marchions point sur des sentiers qui sont détournés, mais que nous marchions sur le sentier de Dieu, celui qui nous mène, là encore, dans la présence de Dieu. Oui, que le Seigneur t'encourage, que Dieu te bénisse. La paix de Dieu, elle est pour toi. Elle n'est pas scripturaire, mais elle veut être dans ton cœur. Et tu traverses peut-être des situations difficiles. Fais, là encore, une expérience. Ouvre ton cœur à Jésus et laisse Dieu encore agir dans ton cœur et dans ta vie. Cherche à le connaître. Il y a un QR code qui s'affiche, une adresse qui se met là. Tu peux flasher ou recopier. Et tu seras ramené sur une page intitulée « Un guide pour la vie ». Fais le parcours, c'est pour toi. C'est pour ton épanouissement. C'est pour que tu puisses t'édifier. Et puis, là encore, diffuse ce message autour de toi selon tes connexions avec tes amis et que le Seigneur te bénisse et t'encourage. Je te souhaite, où que tu sois, une très bonne fin de journée, c'est-à-dire de matinée, d'après-midi ou de soirée. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. À bientôt pour un message
pour toi.